j'ai bien lu mes notes et j'ai bien compris que la banane et la canne, c'était les deux piliers qui structuraient l'agriculture et qui permettaient d'ailleurs de se projeter, d'imaginer d'autres spéculations agricoles. Donc voilà, pour moi, c'est l'occasion de vous rencontrer, de comprendre, de connaître. Les acteurs de cette filière, en allant chez eux, ici dans une coopérative, dans une SICA, pour comprendre les forces et les fragilités de cette activité agricole. Alors il y a eu un débat, il y avait toutes les sensibilités qui étaient présentes autour de la table et ils ont bien mis en avant les difficultés à lesquelles ils étaient confrontés. Première difficulté, une difficulté de revenus. Le prix de la canne varie en fonction de la teneur en sucre, mais aussi en fonction du rendement. Et ce qu'on constate visiblement depuis plusieurs années, c'est que cette teneur en sucre est en train de baisser, que le rendement ne s'améliore pas et que donc mathématiquement, le revenu a tendance, pour les planteurs, a tendance à baisser, ce qui est une difficulté qu'on peut comprendre. Il est important que le préfet puisse rencontrer la filière canne, puisque vous savez les difficultés auxquelles nous faisons face. On a été un peu plus large lorsqu'on a parlé de la diversification et on n'a pas oublié le fait que la canne est un pilier de l'agriculture, autant que la banane. Donc c'est les deux grandes cultures, comme on l'a reprécisé, et c'est elles qui permettent d'injecter de l'argent justement dans cette diversification. On a effleuré le sujet des états généraux, on en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui est important de mettre en place, puisque ça va nous permettre de savoir la situation actuelle de l'agriculture, de savoir ce qu'il y a qui existe déjà, qui doit être consolidé et ce qui doit être mis en place. C'est l'Iguacan qui a initié cette réunion-là et nous on n'a fait que recevoir cette réunion-là chez nous. Ça parle de canne, on connaît le passé historique de la canne à Guadeloupe et comme je l'ai dit lors de la réunion, on ne peut pas concevoir le développement de l'agriculture de manière générale sans avoir comme support la canne. Donc c'est à partir de la canne qu'on peut faire un vrai développement en ce qui concerne la diversification agricole, que ce soit végétale ou animale. La filière canne, depuis quelques années, surtout après les manifestations d'il y a 2 ans, on était en train de remonter, mais malheureusement après cette manifestation-là, on a encore replongé et on est sur une filière qui est très très instable. On tape maintenant sur une position de l'ordre de 600 000 tonnes et je pense que ça va stagner à ce niveau-là, jamais plus. On retrouvera le niveau d'il y a quelques années. Quand il y a eu des blocages de la part des planteurs, c'est parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre avec l'usinier. Cette année, on a été impacté par exemple par les différentes pannes qu'il y a eu à Albioma. Ce n'est pas de notre chef et pourtant on subit les conséquences directement. Il faut aussi qu'on puisse penser à des dispositifs pour pallier aux éventuels couacs. On a eu des pluies au moment où on ne devait pas en avoir, du soleil au moment, enfin tout est décalé. Donc on appréhende forcément, on a eu Jerry qui a fait des dégâts dans certaines parcelles. On attend de voir, on ne peut pas maîtriser le temps, ça c'est sûr. Maintenant il faudra qu'on mette en place des choses pour que dans l'avenir on puisse respecter un calendrier précis. La meilleure période pour la récolte c'est du début février à fin juin. Depuis 3-4 ans, vous verrez qu'on a un décalage, on commence soit beaucoup plus tard, on finit plus tard, enfin on n'est pas dans la période qui devrait et ça peut expliquer aussi le fait qu'on ait des résultats qui soient aussi mauvais. J'ai compris aussi que potentiellement le moment où les usines commencent à accueillir la canne pouvait être des périodes un peu sensibles sur lesquelles il est important que l'ensemble des acteurs puissent continuer de parler pour éviter des difficultés, voire des blocages et derrière toujours des pertes de revenus. Alors d'abord je voudrais remercier Monsieur le Préfet de m'avoir invité à cette rencontre avec les acteurs de l'agriculture, les SICA, enfin en tout cas les organisations représentatives. Il a bien signalé qu'il aime bien aller sur le terrain aussi en compagnie des politiques. Mais évidemment, ce sont des sujets que j'ai pu connaître depuis que je suis député. J'ai posé la problématique du revenu de nos agriculteurs, parce que souvent, quand j'étais en campagne électorale, j'ai entendu, et j'ai vu sur le terrain certains agriculteurs qui disaient que premièrement, nos revenus sont parfois compliqués. Nous avons rencontré notamment les producteurs de canne lorsqu'il s'est agi de la préparation de la récolte, mais aussi des agriculteurs qui disent que nous percevons très peu de pensions de retraite, parfois 300 €. Donc ce sont cette problématique de revenus, elle est importante. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de l'utilisation des terres agricoles. Nous savons que nos collectivités, particulièrement le département, possèdent pas mal de terres agricoles, mais d'autres aussi, terres qui sont en indivision. Donc il est important de faire en sorte que ces terres soient convenablement
utiliser. Mais utiliser pourquoi? Mais aussi, non seulement pour que nous puissions augmenter notre souveraineté alimentaire, utiliser au maximum des produits locaux, mais que ces produits locaux aussi puissent connaître, je dirais, une qualité qui puisse préserver notre santé. Là, on manger bien, on nourrit bien, ça veut dire aussi moins de maladies, ça veut dire aussi c'est moins de dépenses à la sécurité sociale. Voilà, donc c'est tout ce système aussi qui est intéressant. Et cette production doit aller aussi vers l'agro-transformation, des produits qui soient dans la valeur ajoutée pour notamment le tourisme d'une manière générale, faire connaître nos produits à ceux qui viennent, mais aussi les exporter. Et pourquoi pas effectivement les exporter vers l'extérieur. Et ainsi, c'est l'image de la Guadeloupe qui s'agrandit. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que beaucoup de jeunes aimeraient s'installer, mais il y a un problème d'accès au foncier. Alors ça, je sais, dans ce territoire, le foncier est compliqué. Il y a beaucoup de fonciers en indivision, beaucoup de fonciers avec des occupations sans titre. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut vraiment travailler pour libérer du foncier et permettre d'installer des jeunes. Et puis, ce qui m'a été dit par l'ensemble des acteurs, c'est la volonté, la nécessité de fédérer les énergies pour qu'on arrive à construire un projet commun autour de l'agriculture, autour de la canne et de la banane qui sont deux filières pivots. Et derrière ça, on a pu construire un projet de diversification qui est la clé de l'agriculture de demain, qui sera d'ailleurs la clé de l'alimentation des Guadeloupéens de demain. Il faut qu'on arrive à renforcer cette diversification et donc de consolider ces deux cultures pivots que sont la canne et la banane. J'étais allé voir il y a quelques semaines la banane. Je vois aujourd'hui, ce matin, la canne et ses acteurs. Très enrichissant pour moi, très instructif. Et ça va nous permettre, à nous l'État, de continuer bien sûr à accompagner cette agriculture. Mais pour moi en tout cas, de mieux comprendre les choses qui me seront rapportées.